du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si l'on devait demander à des gens qui ne sont pas forcément très pratiquants de nous citer de mémoire quelques passages de l'Évangile, je pense qu'assez facilement ils nous parleraient de cette phrase de Jésus qui conseille de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un passage bien connu. Mais peut-être nous citerait-il aussi le passage d'aujourd'hui où il est question de gifles. Un sujet par ailleurs bien actuel, de l'actualité récente. Une gifle que le Seigneur nous demande d'accepter et à laquelle il nous demande de ne pas répondre. C'est surprenant cette phrase. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ce n'est évidemment pas une logique humaine. Cette manière de faire, rendre œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur en parle au début de l'Évangile, est une manière ancienne. Le Seigneur est venu la changer profondément. Il nous demande maintenant une logique de charité. C'est tout à fait différent. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Saint Augustin qualifie clairement cette attitude d'acte de miséricorde. Il ne s'agit pas simplement de ne pas rendre le mal, mais il s'agit aussi, explique-t-il, de ne pas résister au mal, de ne pas empêcher le mal que l'on voudrait nous faire. Et là, on a envie de dire, Seigneur, quand même. Et en même temps, on se dit, Seigneur, tu nous dis ça, mais toi, dans ta passion, quand tu as été giflé, lorsque l'un des serviteurs du grand prêtre, ou plusieurs, même des soldats romains, ont giflé le Seigneur pendant sa passion, le Seigneur n'a pas dit « tu m'as giflé sur une joue, tiens, voilà l'autre ». Non, vous vous souvenez comme moi, le Seigneur dit « si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Au fond, il refuse, c'est une manière de refuser la gifle. Saint Augustin, toujours lui, lorsqu'il essaye d'expliquer ce passage, parle de la joue droite et de la joue gauche comme étant l'image d'une double dignité que nous avons. Une dignité selon Dieu et une autre dignité selon le monde. Alors, suivant cette interprétation, voilà, le chrétien doit s'attendre à souffrir pour le monde, souffrir pour faire du bien au monde, et aussi s'attendre à souffrir pour Dieu, pour s'unir à la passion de Jésus, ce qui est l'enjeu. Voilà, il y a aussi une autre explication que j'ai entendue une fois, que j'ai lue une fois, et que je vais essayer de vous rapporter tant bien que mal, mais qui explique que gifler quelqu'un sur la main gauche, c'est le signe que la personne qui donne cette gifle se considère supérieure à l'autre. Et alors, le gifle d'une manière un peu méprisante, c'est-à-dire avec le dos de sa main. C'est-à-dire qu'il fait partir sa main de gauche vers la droite. Et donc, la main vient frapper, puisque la personne qu'il gifle est en face, la main vient frapper la joue droite de la personne. Et alors il s'agit de se dire, mais pourquoi te crois-tu
supérieur à moi. Nous sommes égaux. Donc nous allons rétablir cette égalité. Alors gifle-moi, s'il te plaît, avec la paume de ta main pour rectifier ton attitude, pour rectifier ce mépris que tu as pour moi. Gifle-moi sur la joue gauche avec la paume de ta main. Et ainsi, on rétablit une équité. Alors, tout cela est beau, tout cela est certainement exigeant. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Est-ce qu'il faut que je sois généreux? Est-ce qu'il faut que je rétablisse la justice? J'ai envie de dire les deux choses. La justice est une très bonne chose, et donc la rétablir, c'est bien. La justice, nous sommes tous égaux, donc nous devons nous traiter comme des égaux, et en même temps, nous devons agir avec charité. Et c'est pourquoi, à la fin de ce court évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un veut faire avec toi 1000 pas, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Autrement dit, à qui il te demande, donne. Sois généreux. L'Évangile nous dit aussi, dans un autre passage, pas dans celui d'aujourd'hui, que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un encouragement, effectivement, à la générosité et à la joie, même quand on se donne. Et d'ailleurs, nous le savons très bien, quand on est généreux avec notre temps, quand on est généreux aussi, pourquoi pas avec notre argent, quand on est généreux pour rendre service, mais on est toujours heureux. La récompense du Seigneur est pratiquement immédiate. Cela n'existe pas. Quelqu'un qui, ayant été généreux, se réfugie dans une sorte de mélancolie ou de tristesse. On le voit avec les enfants. Les enfants, quand ils se donnent, quand ils rendent service, mais ils sont heureux. Et nous aussi, lorsque nous rendons service, lorsque nous donnons, mais oui, nous sommes heureux. Il y a quelque chose que nous pouvons donner très facilement et qui ne coûte pas cher, mais qui fait beaucoup de bien. C'est le sourire. Combien de fois, lorsque nous sommes dans la rue, nous sommes au volant, n'est-ce pas, bref. Vous voyez ce genre de situation où on s'énerve contre la personne qui est devant nous, derrière nous, à droite, à gauche, qui nous répond mal. Nous pouvons, tendre l'autre joue en lui souriant. Ça déstabilise un petit peu lorsque on est devant quelqu'un qui est désagréable et que l'on répond par un sourire. Oui, ça déstabilise, mais ça remet les choses à l'endroit. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Alors, pourquoi me traiter de la sorte? Bien sûr, ce n'est pas une situation, c'est pas très évident tout ça. Mais l'évangile n'est pas évident. Le Seigneur ne nous donne pas ses enseignements, ce n'est pas la logique du monde, certainement pas, c'est la logique de l'évangile, c'est la logique du don de soi, c'est la logique de Jésus. Et Jésus s'est donné. Il n'a reçu que mépris, il n'a reçu que gifles lui aussi, il n'a reçu que des crachats, il a reçu sa passion et tout ça c'était pour nous. Alors Seigneur, au fond, c'est pas si terrible que ça ce que tu nous demandes. Tu nous demandes de te suivre dans ces petites choses du quotidien, parce que ce sont des choses du quotidien, parce que ce sont des exemples, ça peut nous arriver à tout instant. Pensons à la Vierge Marie. Pensons au sourire de la Vierge Marie. On imagine très bien la Vierge Marie regardant un de ses enfants et lui souriant pour le déstabiliser. Le sourire de la Vierge Marie, oui, il doit être déstabilisant.
eh bien, essayons nous aussi de déstabiliser le malin lorsqu'il nous suggère de répondre par la violence, une violence verbale ou une violence physique, et répondre en revanche avec un sourire. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.